à 1 par exemple, where. Donc je fais 0, 1, 2, 3. Ouais, where égale 0. Problème, est-ce que j'ai une catégorie 4 que j'ai pas utilisée? Ouais. Alors, à côté de 4, 0, le ID c'est 1. Donc, il y en a 4. D'accord. Donc ici, plutôt, je vais afficher 4 pour tout ce qui est 0. D'accord? Je fais ma modif. Ça fait des lignes, hein? 5353 lignes, c'est bon. Maintenant, je reviens vers mon schéma. Je vais lui dire enregistre-toi. Voilà. Ça passe. Je ferme. Maintenant, j'ai la jointure. Sauf que je ne suis pas très bon en code. Je vais carrément créer un code en demandant concevoir une requête à partir d'un éditeur. Voilà. Donc j'ai besoin du ID produit, libellé produit et libellé de la catégorie. Je peux m'amuser aussi à faire un where. Donc par exemple dans le foreign key que je vais pas faire sortir égalera à 4. Voilà, ça me crée en fait cette requête. Use BD1. J'insiste s'il vous plaît à cette histoire de use. Et voilà. Bien, maintenant cette requête, j'aimerais bien calculer son coût. D'accord? En règle générale, j'ai la possibilité de afficher un plan d'exécution estimé avec la possibilité d'afficher, inclure les statistiques du client. Donc ici, le chemin que cette requête va suivre. Ici, c'est une évaluation dans le temps. À chaque fois que j'améliore quelque chose, je pars calculer la chose. Bien. Donc, je fais mon plan d'estimation. Voilà. Ça me donne en fait qu'il a parcouru un index en premier de la catégorie, celui des produits. Puis il a fait une boucle d'imbriqué pour récupérer l'information. Par rapport aux statistiques clients, la durée totale de l'exécution est presque insignifiante pour cette base de données. D'accord? Vu le fait peut-être que les tables, que les lignes, ils sont pas très énormes. D'accord? Et forcément, ils ne trouvent aucun problème à récupérer la donnée. Pourquoi? Un nombre de lignes limité, il les met tous en cache, hein, tout en cache, et puis il va partir qu'à partir du cache, c'est-à-dire de la RAM, de récupérer l'information. Alors, je vais quand même tenter de déranger un peu mon serveur et lui ajouter d'autres lignes supplémentaires. Comme ça, la taille de la base de données devient significative pour ce genre d'exercice. Parce qu'effectivement, un développeur, quand il développe une requête, il va la tester sur 1000 lignes, 2000 lignes. Il lance l'application en production. Après 3 à 4 mois de travail, la base de données devient de plus en plus héritable et donc automatiquement devient plus lourde. Et là, on a la possibilité de vérifier tout ça. Donc, je suis en train de gonfler un peu les tables. Voilà. L'idée, je vais revenir ici, lui dire, toujours dans les statistiques clients, exécute cette requête. Ça me donne un certain nombre de calculs ici. Bon, vous remarquez que le temps nécessaire pour le traitement, il devient de 140 millisecondes. D'accord? Je vais encore lui demander, toujours en gardant cette icône en français, inclure les statistiques clients. Vous avez remarqué, il y a des colonnes supplémentaires qui se viennent. Donc je réexécute encore une fois. Statistiques clients, ça baisse. Pourquoi? Parce que les données
Ils sont déjà encore remontés en mémoire. Si je l'exécute encore une fois, j'aurai peut-être une moyenne à faire. Alors, ce qui m'intéresse ici, parmi toutes les évolutions, c'est la moyenne. Maintenant, la question, est-ce que je peux faire beaucoup moins que cette moyenne? Pour cela, tout simplement, il faut aller vers Outils, assistant de paramétrage de moteur de base de données. L'assistant de moteur de base de données, on l'appelle aussi DTA.exe. Alors, si jamais vous rencontrez dans une question, on a utilisé un DTA.exe, ne me dites pas que vous ne l'avez jamais entendu. Alors, DTA, c'est pour dire Database Tuning Advisor. Alors, cet outil-là qu'on va démarrer, il est très sympa. Il vous demande de lui donner une charge de travail. Une charge de travail, c'est quoi? C'est un fichier SQL qui contient toutes vos requêtes et procédures stockées. En règle générale, les développeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des requêtes et des procédures stockées, peut-être des fonctions, des vues. Alors, vous faites copier-coller de tout le corps de ces requêtes-là et vous les ajoutiez dans un fichier. Par exemple, moi, le seul fichier que j'ai, ou là plutôt la seule requête que j'ai ici, c'est celle-ci. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau, par exemple, et je vais l'appeler workload, charge de travail. D'accord? Alors, ce workload, c'est un fichier où je vais mettre dedans toutes les requêtes que les développeurs ont conçues pour cette base. D'accord? Je vais faire l'histoire des inputs. Dans un fichier, on met toutes les requêtes que les développeurs ont conçues pour ma base de données par rapport à leur application. Je l'enregistre et puis je demanderai à ce DTA de prendre en charge ce fichier-là en input, workload. C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait lui? Je lui dis, bon, pour cette base de données, BD1, tu utilises ce fichier-là. Alors ce fichier-là, il contient plusieurs requêtes. Il prend chaque requête, il va essayer de stresser la base de données pour cette requête. Imaginez ma requête ici, il a 5 colonnes. Qu'est-ce qu'il va le faire lui? Il va essayer d'indexer la première colonne de la table 1 et la première colonne de la table 2. Et puis il va exécuter la requête. Il va calculer un coût. Puis il va prendre la première colonne et la deuxième colonne de la table 2. Et puis il va faire un coût. Et donc il va essayer de chercher toutes les combinaisons possibles entre les différentes colonnes pour espérer vous recommander une amélioration qui consiste soit à ajouter un index ou à retrancher un index en plus. Ben, ce que je lui ai demandé de faire, donc je démarre l'analyse. S'il vous plaît, vous pouvez remarquer qu'au niveau, j'ai spécifié use de base de données. Si vous ne le faites pas, il vous déclarera une erreur. Ok, donc c'est vrai si vous avez une charge de travail qui est très large, c'est-à-dire beaucoup de requêtes, vous avez une trentaine de requêtes, ben le traitement de ce DTA va augmenter. Ce n'est plus 1 minute, c'est plutôt 5, 6, 7, 8 minutes de travail pour qu'il puisse traiter et récupérer vos recommandations. À ce niveau-là, voici ce qu'il me offre. Il me propose 66% d'amélioration. Si je crée ceci. Si je crée un index, si vous ne savez pas créer un index, vous cliquez là. Et bien, il vous donne la définition de création. Vous mettez copier. Vous repartez sur votre analyse, votre espace de requêtage. Use BD1. Go. Coller. Et là, on vous propose de créer un index sur la foreign key. Vous remarquez que le foreign key, c'est un peu mon where. D'accord? J'exécute cette requête de création d'index. Je reviens vers mon fichier. J'essaie en fait ici d'espérer récupérer une moyenne plus intéressante que celle-ci. Donc, je vérifie est-ce que l'icône pour inclure les statistiques est on. C'est fait. J'exécute mes statistiques. Alors, forcément, la première fois, l'utilisation de ce nouveau index. J'y vais une autre fois, je suis à 60 alors que à 70. Une deuxième fois, je suis quand même à. Et vous pouvez remarquer quand même, effectivement, j'avais au départ une moyenne de 70. J'ai pu gagner au moins 66%.
recommandé par le DTA. Résumé, le DTA, c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer la performance de nos requêtes en créant ou en supprimant des index qu'on a peut-être oublié d'ajouter ou qu'on a fait en trop. D'accord? Qui n'a pas compris c'est quoi un DTA et il sert à quoi? C'est bon? Clair? Bien. Ceci conclut notre présentation, démonstration sur l'utilisation du DTA.